Bezrat Hashem, que ce shiur il soit dédié à la victoire du Israël et à la Géoula, au retour des otages et à la réfouche des malades, et pour le souvenir et l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont niftarim et de Ben Maurice, Soli. Maurice Ben Soli, qui est niftar il y a quelques jours. Tin Shmatot Tzora B'Tzorach Chen Amen. Nous sommes dans la suite de notre étude sur les Shalom, je crois que c'est le cours numéro 9. Et nous commençons le Perek Bet officiellement, ça s'appelle la Midat Azéro. Donc on a une très très belle introduction du Ramchal qui nous explique un petit peu comment les choses vont se développer et dérouler. Et là nous commençons Bebiur Midat Azérout, l'explication de ce qu'est le trait de caractère de la Zérout. Alors Zérout, on pourrait traduire prudence, on pourrait traduire vigilance. Zérout, c'est le fait de faire attention, de prêter attention. Et nous allons directement commencer et nous fixerons comme objectif, sans m'y engager à 100%, mais en tout cas en essayant de le faire, pour donner un rythme à notre étude, comme nous essayons de le faire dans chacun de nos cours, de terminer ce chapitre, quitte à ce que ce soit seulement après que nous commentions de manière plus profondément, pour pouvoir essayer de parcourir un peu. Il y a beaucoup de choses à étudier dans cette vie. Inyan Azirut, ou voici que le sujet de la prudence, de la vigilance est chez Adam Miz'ah ou Masa ou Beinyanav. C'est que l'homme soit prudent et vigilant dans ses actions et dans ses sujets. On sait bien, chers amis, qu'il y a toujours ce qu'on appelle Marshaba Dibur et Maaseh, la pensée, la parole et les actions. Et la vigilance ici n'est pas seulement dans les actions, mais aussi dans tout ce qui préoccupe un homme. Que l'Omar, c'est-à-dire, Mitbonen ou Mufakech al Maasav ou Drachav. Il réfléchit et il contrôle ses actions et les voies qu'il emprunte. Les voies, V-O-I-E-S. À savoir que il faut se faire un petit contrôle perso. Atovim, imlo, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que le chemin que j'emprunte est bon? Les vilti azov nafshol sakatnat avadon, pour ne pas abandonner son âme au danger de la perdition. Chas shalom, que nous en soyons prévenus et protégés. Velo yelech b'ma'alach ergelo ke'iver ba'afela, et qu'il ne marche pas dans sa marche habituelle comme un aveugle dans l'obscurité. Euh, Ici, le Rav souligne le fait que l'habitude et le fait de prendre toujours les mêmes chemins peuvent empêcher la vigilance qui demande d'avoir à la fois une circonspection mais à la fois une prudence, même lorsque on pense qu'on est déjà sur des terrains que nous connaissons. D'ailleurs, vous savez bien qu'en bataille, en général, quand on ne connaît pas un nouveau chemin, on est très vigilant et que les accidents arrivent le plus souvent sur des chemins où on sait qu'on est tranquille, puisqu'on connaît parfaitement la route. Et c'est parce qu'on connaît parfaitement la route qu'on ne fait plus attention. Et il dit le Rav, ou vadaï. Et cette chose-là dont on est en train de parler, qu'il faut avoir de la prudence, de la vigilance, c'est une chose que l'intelligence oblige certainement. Sous-entendu, c'est le bon sens. Parce que à partir du moment où on dit que l'homme, il a une connaissance et une intelligence qui pourrait l'épargner et le faire fuir des risques de perdition spirituelle. Comment pourrait-il ne pas mettre ses yeux, mais au contraire faire fi de cette capacité qu'il aurait à se préserver? Il n'y a rien comme bassesse et comme bêtise plus grande que ça. Autrement dit, la beauté, c'est comme si quelqu'un, je sais pas, hein, mais c'est comme si quelqu'un, par exemple, voilà, il est en moto, et bon, on a des amateurs de moto ici, il est en moto, et puis il se dit, je ne regarde pas, je ne fais pas mes contrôles, je ne regarde pas le rétroviseur, je ne fais pas, non, parce que je connais, non, mais ça va, etc. Alors qu'il voit qu'il y a des gens qui tombent, et qu'il y a des accidents tous les jours. Mais comment c'est possible? Tu peux. Si tu peux pas, c'est une chose. Tu peux pas prévenir quand quelqu'un s'est mal conduit et ça dépend pas de toi. Mais ce qui dépend de toi,
Tu peux. Ça dépend juste qu'il faut se concentrer et qu'il faut faire attention. ועושה כן, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות אשר בטבעם לשמור את עצמם. Alors là, ce n'est pas une accusation, c'est une réalité. Et voilà que celui qui agit ainsi, ça veut dire qu'il ne fait pas attention. C'est-à-dire qu'en fait, mon Verboté, écoutez bien, il se laisse porter. Comme disent les Marseillais, tranquille, tranquille. C'est à quoi tranquille? Tranquille. C'est en réalité le gars, il veut se laisser aller. Mais quand tu te laisses aller en vraie vérité, bah, tu fais quoi? T'es pire qu'une BMA, t'es pire qu'un animal ou qu'une bête féroce. Asher betivan lishmor et atzmam, qui ont un instinct de protection naturelle. Ils vont fuir tout ce qui peut leur apparaître comme dangereux pour eux. C'est ça la nature animale. C'est qu'il y a un instinct de protection. Il dit le Rav, mais Imtova, Darko, Oraa. Mais celui qui marche dans le monde sans réfléchir, est-ce que le chemin qu'il emprunte est un bon chemin ou non? Le gars, il avance tranquille, comme on a dit. Tranquille, ouais, tranquille, tranquille. Ineukesuma olech al satana. Il ressemble comme un aveugle qui se fait une balade au bord du fleuve. Rabotaï, pas au bord de la piscine. Vous connaissez la différence entre le fleuve et la piscine. La piscine, il y a le petit bain, le gars, il peut y aller même sans regarder. Et le fleuve, c'est quoi? C'est qu'il y a un cours et qui peut être emporté. Et le gars, il se fait une petite balade. Ashir Sakanato Vadayatsuma. Parce que le danger, il est terrible. Tu es à côté d'une rivière, là. Tu vois rien. Non, je suis malvoyant. Je suis non-voyant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ashir Sakanato Vadayatsuma Verato Krova Meatzalato. Et le risque de tomber et que ça se termine très mal est beaucoup plus grand que la chance que tu aurais de t'en sortir. Ouais, il y a beaucoup de voitures, mais moi, je traverse souvent l'autoroute. Ça me fait gagner du temps. Mais t'es fou, quoi? Non, d'ailleurs, je regarde pas parce que... Mais t'es fou, quoi? Kiulam chisron shmira mipnei ivaron nativi, ou mipnei ivaron haritzoni. Dainu stimat einai mibchira vcheretz echad bo. Parce qu'en réalité, quand tu ne te préserves pas, si c'est parce que tu es aveugle physiologiquement, ou si tu es aveugle psychologiquement, a priori, tu fermes les yeux ou tes yeux sont fermés, ça change rien. Le résultat est exactement le même. Sauf qu'il y en a un, il ne peut pas faire autrement. Mais toi, il suffirait que tu réfléchisses un peu, que tu prennes un peu de temps, que tu utilises un peu ton secret. On commence donc son premier chapitre de Avoda sur le travail personnel, à nous rendre compte combien nous sommes négligents envers nous-mêmes, de ne pas prendre les précautions de prudence basiques. C'est la base. Tu vas pas te mettre dans la zut. Et comment tu fais pour pas te mettre dans la zut? Ouais, mais c'est dur. Quand c'est trop dur, c'est trop dur. Mais le minimum, c'est de réfléchir et de prendre des précautions. Et nous le verrons au fur et à mesure du développement, mais faut faire des bilans, prendre un peu de recul, etc. Et quelque part, nous nous laissons porter. Et voilà que le prophète Jérémie, il se plaignait sur les hommes de sa génération. Parce qu'ils étaient touchés, frappés par ce trait de caractère malheureux, que les gens ne faisaient pas trop cas de leur comportement, ouais, blichi simoulev lirot maem, en se demandant pas souvent à prêter leur attention sur leurs actions, aller à sotim leazev, est-ce que c'est un comportement à maintenir et à réaliser, ou bien qu'il faut l'abandonner? Autrement dit, c'est des gens qui se laissent porter à Rabotai. Pour reprendre la rivière, il y a des gens qui vivent dans la rivière. C'est vrai que c'est agréable, la rivière. Tu te laisses porter dans la rivière. C'est vraiment pas mal. Il y a une sensation de fraîcheur. Si en plus tu te laisses aller, tu fais pas beaucoup d'efforts, bon, c'est pas mal. Seulement des fois,
pour pas dire très souvent, ça peut se terminer très mal. Amar Aleem, il a dit, Jérémie, dans le chapitre 8, En ish nichamal raato lemor measiti. Il n'y a pas d'homme qui ne vienne à regretter ce qu'il a fait de mal en se demandant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Kulo shav bim rutsatam kesus shotev bamilchama. Mais les hommes sont plutôt complètement dans une course comme un cheval qui est emporté pour faire la guerre. Hey, on avance, tu commences pas à dire, mais attends, j'avais quand même rien du tout. Tu traces, tu discutes pas. Voyez, et c'est-à-dire qu'ils couraient et ils poursuivaient par une course habituelle et par des voies qu'ils avaient déjà empruntées préalablement. Ça veut dire continuer la même chose qu'avant. Mibli shiyanir huzman leatzmam, sans qu'ils ne laissent du temps pour eux, les dagdek alamasim badrachim, afin de devenir un peu plus précis et méticuleux sur les actions et les voies empruntées. Veninsa shem noflim bera bli reotota. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvaient à tomber dans les pièges et dans le mal sans les voir venir. Ça veut dire à Botaï que, en réalité, sans rythmer notre travail, à aussi réfléchir et ouvrir les yeux pour essayer d'être lucide et se demander, mais qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de pas bien? Quelle voie est-ce que j'emprunte qui est bonne et moins bonne? On pourrait aller plus loin. Quelles sont les personnes à fréquenter et pas fréquentables? Quelles sont les actions et les cercles qui sont bons et qui sont moins bons? Si tu fais pas ça, mais tu tombes en plus sans faire d'effort. Il nous dit le Rav, Ve'ulam, inezod be'emet achat mitachbulota yetzer hara, ve'ormato. Et cependant, bah, c'est vrai que voilà qu'en réalité, c'est une des stratégies du mauvais penchant et de ses ruses. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Écoutez bien, Rabotai. Les arbid, combien c'est vrai dans notre génération? Les arbid, avodato bitmidut, de mettre beaucoup, de charger le travail constant à l'ibod nadam sur le cœur des hommes. Ça veut dire que tu vas être occupé full-time, H24. Ad shelo isher lehem revar lidbonen. On va plus te laisser le temps de réfléchir. Ou les istakel bezederech emolchim. Tu vas plus pouvoir te dire, mais vers où je vais? Parce que tu n'as pas le temps. Qui yodea shelo ayu samim libam. C'est parce que le Yetzer Hara, il sait très bien que si jamais il commence à mettre le cœur, c'est-à-dire à mettre un peu d'attention, qui matkat al darkehem, ça veut dire, même si c'est très peu, vadaï shem yada umetrim lenachem maasem, ils vont commencer à regretter. Ils vont commencer à changer leur comportement. Et ça, le Yetzer Hara, ben, ils auraient commencé à avoir des regrets et des améliorations, parce qu'ils font des bilans. Ad, sheayu ozvim achet legamre. Jusqu'à ce qu'après, si tu commences vraiment à réfléchir, bah, c'est rapide, hein. Quand tu vois comment tu fais des choses qui veulent rien dire, en général, tu abandonnes vite les mauvais comportements. Véaré. Et voilà que. Ze me'en atzat paro aracha. Ça ressemble au conseil de Pharaon, le rachat, qui représente le mal. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Chez Amar, qui a dit quand les Bnei Israël ont commencé à parler de sortir d'Égypte, Tirbada avoda ala nashim veyasuba valishu bedivre shaker. Quand Moshe Rabbeinu est venu la première fois, qu'est-ce que la Torah nous dit? Que Pharaon a dit, rajoutez-leur un peu de travail là, parce qu'il faut qu'ils soient occupés. Ils arrêtent de penser à des choses mensongères. Ça veut dire quoi? Aya mitkaven shelo laniach lahem revakla lebilti itnu lev, oyasimu etza kenegdo. Il avait organisé qu'ils ne puissent pas avoir du tout d'espace et de largesse pour pouvoir
d'une manière ou d'une autre, commencer à réfléchir et à avoir une etsanekdo, ça veut dire se rebeller ou vouloir se séparer. Et là, il y a Mishtadel Afri Aliba, Nicolas Bonenut. Mais il essayait de déranger leur cœur afin qu'il n'y ait rien qui leur permette de réfléchir. Tellement il y a beaucoup de travail à Biltim Afseket, qui soit interminable. Il dit le Rav, ça on le voit, Pharaon avec le peuple. C'est exactement la même manière avec laquelle le Yetzirah il travaille sur l'homme. C'est quoi? Parce qu'on sait bien que le Yetzirah, c'est un guerrier qui est très très aiguisé dans ses ruses. Et c'est très dur de pouvoir s'enfuir et se sauver de lui si on n'utilise pas une très grande chokhmah, une très grande sagesse et des conceptions qui sont très fortes et très grandes. Ça veut dire, mon révérend Botaï, qu'en fait, on est prisonnier de ce que le temps ne nous est plus donné, de penser à nous, à notre avenir spirituel, à avoir une introspection sur ce qu'on a pu faire dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos choix. Ou Machanavi Tseverve Omer, c'est ça qui est marqué dans le Navi, ce qui est scandé par le Navi Chagai, un des derniers Nevi'im, Simul levafrem al darkechem. Les mots sont clairs. Placez vos cœurs sur vos chemins. Autrement dit, prenez le temps de réfléchir. Tu vas où là? Mon Rav, une fois, il avait dit que c'est quoi une batte-colle, une batte-colle? Une batte-colle, qui normalement veut dire une voix céleste. Il lui avait déjà expliqué une fois, ça s'appelle la fille de la voix, batte-colle. C'est lorsque, par exemple, nous disait le Rav, bah, vous traversez la rue, et il y a quelqu'un qui va presque vous écraser et qui fait Bip, il dit, mais où tu vas là? Le Rav me dit, mais ce gars-là, il ne me connaît pas en fait. Il aurait pu dire espèce d'idiot! Il aurait pu dire autre chose. Donc, dans sa voix, il a juste demandé où tu vas. Mais si c'était une voix d'Hachem qui utilisait la gorge de ce monsieur, toi, tu sais où tu étais en train d'aller aujourd'hui? N'y a-t-il pas ici une question qui te dit, mais tu vas où là? C'est la fille de cette voix, c'est pas cette voix elle-même. Est-ce qu'on prend le temps de se demander, mais où je vais là? Mais c'est quoi cette vie que je mène là? Shlomo Amar Bechormato, le roi Salomon, dans sa sagesse, dans les Proverbes, nous dit, sixième chapitre, Al titen shina le'enecha. Ne donne pas de sommeil à tes yeux, utnuma lafapecha, et d'endormissement à tes paupières. Inetzel kitzvi miyad, ou ketzipor miyad yakush. Essaye de t'épargner comme un tzvi, comment on dit un tzvi, un cerf, euh, ou comme un oiseau qui ne veut pas, chas v'shalom, ni l'un ni l'autre, tomber dans un piège. Rachamenu zichronam livracha, amrou. Et nos maîtres ont dit dans le traité de Moed Katan, Kol Hacham, attention, il faut dire Cham, Kol Hacham ochota be'olam. Tout celui qui mesure ses chemins dans ce monde-ci, Zoché ve'roeh mishuato shel HaKadosh Baruch Hu. Il aura le mérite de voir ce qu'on appelle la délivrance de HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi, la délivrance? Hachem n'est pas emprisonné. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un il essaie de prendre la mesure de quel chemin doit-il emprunter, quel chemin il ne doit pas emprunter, c'est-à-dire qu'il fait attention où il va, alors quelque part il arrivera à pouvoir être délivré et pouvoir se rapprocher d'Hachem. Ça veut dire, mon révérend Bothaï, que le mot sham ici, il y avait le mot shuma qui veut dire une évaluation. C'est qu'en fait, on ne fait pas la réestimation de nos chemins. Je ne sais pas si vous savez, mais bien sûr que vous savez, dans Waze, il y a une réestimation des itinéraires potentiels alternatifs meilleurs au fur et à mesure que ça se développe. Mais quelque part, ça c'est quand tu vas aller d'un endroit A à un endroit B avec tant de kilomètres et tant de minutes. Mais si on parle d'une existence, on parle d'une vie, est-ce que c'est perdre le temps que de s'asseoir pour essayer de réfléchir sur les chemins que j'emprunte?
Est-ce que c'est manquer de productivité que de s'asseoir et de se dire, bon, il faut que je me parle avec moi-même. Qui j'ai rencontré cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? Faudrait peut-être que j'emprunte d'autres chemins. Parce que celui-là, je l'ai rencontré, mais voilà ce qui s'est passé. Celle-là, elle m'a parlé, mais voilà ce qui s'est dit. Ce client, ce patient, ce rave, cet ami, ce chiour, ça vaut le coup, ça vaut moins le coup, il faut essayer de comprendre. Il nous dit le rave, ou pas shoot, ou. Et il est évident. Shafilo im pikach Adam alatzmo. En bekorense le kajmukhu ozro. Alors là, le rave va nous donner une grande leçon d'humilité. C'est que quelque part, on peut se dire, bon, bah alors ok, donc tout dépend de moi, quoi. Donc en fait, je suis responsable quand ça se passe pas bien, et je suis capable quand ça se passe bien. Vas-y, alors je t'explique. Toi, tu vas faire ta part, mais il y a une part qui ne dépend pas de toi. Pas tout, il est bien évident, nous dit le Rav, c'est trivial. Shafilim, kacha adam alatzmo. Même si l'homme, il a été très clairvoyant avec lui-même. Il a compris que ce chemin, cette relation, cette collaboration, cette amitié, ce travail, en bekochol, donc même s'il a été vigilant là-dessus, en bekochol alsei lo akadosh baruch hu ozro. Il n'aurait pas pu être sauvé si Akadosh Baruch Hu lui-même ne l'aide pas. Pourquoi? Qui a Yetzerara, ta kiff parce que le Yetzerara est très piquant et très fort. Que Mamar Akatoub, comme c'est marqué dans le verset de Tehilim, Tsof et Rachel Tzadik, on va la mito. L'impie, qui représente ici le Yetzerara, il essaye de rechercher le Tzadik pour essayer de le faire tomber. Hashem le Yazvenu biyado. Et Akadosh Baruch Hu ne l'abandonnera pas dans sa main. Autrement dit, c'est Hachem qui ne va pas l'abandonner, alors que lui, il est très fort. Tellement, si on voit ça, on se dit, bon, bah, alors c'est la défaite. S'il est tout le temps là en train de m'attendre, c'est la défaite. Ok. Vous savez bien, si Chazé Shalom, des fois, dans le harcèlement scolaire, des fois, il y a un ou deux gars, ils attendent toujours Moshe. Et dès que Moshe arrive, il l'embête, tous les matins. Et vous voyez que leur vie, c'est de faire des manigances contre Moshe. Alors le gars, dès qu'il arrive à l'école, il dit, c'est mort. Toi, tu dois faire ce que tu peux faire. Tu dois essayer de faire les chemins. Quel chemin prendre, pas prendre, etc. Mais quand tu fais ce qu'il faut faire, à ce moment-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'aide. Le Nitzol Mina Yetzerara. Et il sera sauvé du Yetzerara. Mon Rav, il nous avait appris que la Gemara, elle dit Yitzro shel Adam mitgaber alav bechol yom. Ve'ilmale Akadosh Baruch Hu ozro eno yachol lo. Le Yetzerara de l'homme se dresse contre lui chaque jour. Il y a un adage de Talmudique qui dit il se dresse contre lui, et il y en a qui dit mitradesh. Il change de visage chaque jour. Il malait à si Akojbukhu ne l'aidait pas, il ne pourrait pas s'en sortir. Alors nos Chachamim nous disent mais alors c'est pas juste, ça veut dire qu'il est plus fort que moi. Puisqu'on dit que si Hachem ne peut pas l'aider, tu ne peux pas. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as quelqu'un qui est dans ta catégorie plus que toi, et tu montes sur un ring et il est plus fort que toi. Donc c'est pas très juste. Parce qu'on dit si Akashukru ne l'avait pas aidé, il ne pourrait pas s'en sortir. Mais on nous dit oui, mais ça veut juste dire que l'homme, ce qu'il peut réaliser tout seul est très limité. Et mon Rav, il avait dit, ça veut aussi dire qu'il y a une tfila qui revient jamais vide. C'est laquelle? C'est quand quelqu'un, il voit qu'il va tomber. Il a fait ce qu'il pouvait. Et à ce moment-là, il dit à Kodesh Baruch Hu, je vois que je vais trébucher. Je fais ce que je peux, mais là, je ne peux plus. Puisqu'il est marqué, il m'a là, Kodesh Baruch Hu, Ozro, Eno Yachol Lo. Si Akadosh Baruch Hu ne l'aidait pas, il ne pourrait pas s'en sortir. Ça veut dire que s'il demande son aide, Akadosh Baruch Hu ne sera pas injuste avec lui. Et il viendra l'aider. Et le Rav, il avait dit, vous n'avez qu'à l'essayer et vérifier. Bien évidemment, on ne va pas se mettre dans la zut, très sûr. Mais quand ça arrive, dire à Hachem, voilà, c'est dur, là, j'arrive plus. Je pense que je vais trébucher. Je me réfère à toi parce qu'il y a une partie du Yetzirah qui est plus forte que moi. Mais il m'a là, Akadosh Baruch Hu Ozro.
Et puisque si jamais, ben voilà, je ne pouvais pas, et à que je vois s'ils ne mettent pas Eno Yacholo, j'aurais pas pu. Alors j'invoque, Ken. Vous vous rappelez quand on jouait là-bas, on disait j'appelle le numéro 5. Ken, on était comme ça, là. J'appelle le numéro 5, il vient, il attrape le truc entre les jambes, hop, il part, et on a gagné. Ken, bien évidemment, que je vous c'est pas le numéro 5, vous avez compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en réalité, un homme, il doit faire tout ce qu'il peut, mais il faut savoir que même quand tu fais tout ce que tu peux, tu pourras seulement faire ce que tu peux, et pas plus. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, qui veut ta réussite. Et lui, quand tu fais ce que tu peux, parce que tu as fait avec prudence et vigilance ce que tu pouvais, alors Akadosh Baruch Hu, il t'aide. Ah bah, mais non, mais va qu'à vous à l'atzman. Mais si ben, tu fais pas ce qu'il faut pour toi. Tu te laisses aller, tu fermes les yeux, tu fais pas attention. Bah, déjà, Akadosh Baruch Hu, lui, il fait qu'à là. C'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il va pas venir s'occuper de toi. Parce que si t'as pas pitié de toi-même, meilleur ou salade, c'est qui va s'occuper de toi si tu t'en fiches de toi-même. Bon, il va bouteille. Un élève, s'il s'en fiche du cours, même s'il est nul, on s'en fout. Mais s'il travaille, même s'il est nul, un bon professeur, il s'investit pour lui. Vehu Kainyan, Mashamou, Zichronam, Livracha, et ça ressemble au sujet de ce que Chacham ils ont dit dans la Sechet Brachot. Kol Michel Bodea sur le Chem, tout celui qui n'a pas de conscience, on n'a pas le droit d'avoir pitié pour lui. Quoi? Oui, oui. Si quelqu'un ne prête pas pour lui-même la conscience et la prise de conscience et l'investissement personnel pour faire ce qu'il peut pour s'aider lui-même, on ne peut pas l'aider. Et pas seulement ça, on n'a pas le droit d'avoir miséricorde pour lui. Véo, machamou. Et c'est ça que nos chachamim m'ont dit. Imen anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne fais pas ma propre promotion, qui va la faire pour moi? Si je ne m'investis pas pour moi-même, en quoi puis-je prétendre que d'autres le fassent? Et ça, c'est le sujet de ce qu'on appelle la zéhirut. La réflexion qu'on pourrait apporter, surtout de nos jours, c'est que l'hyperconnectivité, elle fait que la constance de la non-solitude et de la sollicitation qui ne s'arrête jamais des informations qui me lient à l'extérieur de moi-même ne laisse plus du temps à l'homme de la prudence, de la vigilance, de l'introspection. C'est la raison pour laquelle il faut savoir que, et on le verra, parce que le Rav va en parler, mais on ne peut pas parler de prudence si on ne planifie pas, avant ou après, de reprendre le plan de notre journée, de notre semaine ou de notre vie, pour essayer de se demander, mais où j'en suis? Il faut savoir, Rabotai, hein, moi qui reçois des personnes, les gens payent pour s'asseoir avec eux-mêmes, en présence d'un tiers, pour se demander comment ça va et qu'est-ce qu'ils ont fait depuis une semaine. Et est-ce qu'ils avancent dans leur vie ou pas? Mais en réalité, ça ressemble un peu au kiné, Rabotai. Le kiné, en vraie vérité. Il aurait pu venir une fois te montrer et tu le fais tous les jours. Mais comme s'il vient pas, tu le fais pas, tu payes pour qu'il vienne et qu'il te regarde le faire. Alors, je caricature un tout petit peu, Rachel, j'ai pas de manque de respect pour le kiné, mais c'est plus ou moins ce qui se passe. Mais en vraie vérité, c'est parce qu'on n'est pas fichu de faire pour nous-mêmes ce qui est une nécessité absolue. Et à part les instants vitaux, comme aller aux toilettes, comme se laver, comme manger ou comme dormir. Et encore, je suis sûr qu'aujourd'hui, les choses deviennent complexes. On est tellement sollicité par l'extérieur de nous-mêmes qu'on n'a plus de temps avec nous-mêmes. Mais si tu n'as pas de temps avec toi-même, déconnecté des autres pour essayer de te dire, mais j'en suis où, je fais quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment qui s'appelle
tac, tac, je déconnecte et je suis en zéroute. C'est quoi en zéroute? Vigilance. C'est qu'en fait, tu es en train de conduire ta vie. Tu ne peux pas être connecté quand tu es au volant. Il y a des moments où il faut que tu regardes ton chemin. Il faut que tu saches où tu vas. Et malheureusement, Rabotaï, on est pris comme Pharaon dans un monde qui, le mauvais penchant, dès qu'il voit qu'on commence à se poser des questions, il y a des résistances qui font que on a mille et une bonnes raisons de ne pas avoir du temps pour réfléchir sur notre vie et pour prendre des précautions afin d'éviter des pièges et afin d'ajuster les itinéraires de nos vies. Mhm. Ça, c'est la base de tout. Et c'est ça le premier message que le Ramchal il nous donne, c'est d'être conscient que c'est vrai qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. C'est vrai. Mais est-ce que ce qui dépend de toi, Ça dans les fonctionne voies ça. que tu empruntes et dans l'itinéraire de ta vie, est-ce que tu utilises les outils qui te sont donnés pour essayer d'être prudent et vigilant, pour essayer de prendre les bons chemins, de prendre tes précautions? Et ça, c'est le premier, on va dire, le premier pas dans l'arbre.